un grand merci à nos sponsors ñu egsi si suñu gan ñu dalal ko Bouba Bengeloum nekk représentant F24 ci diaspora bi ñu ngi lay nuyu di la dalalaat jàmm monsieur Bengeloum. merci beaucoup soxna maa lay fay di nuyu tous les confrères autour du plateau. di nuyu téléspectateurs yi et puis de vous souhaiter un bon début de semaine. merci beaucoup à vous également Chérif ñu bàyyi la nga tàmbali monsieur Bengeloum yow tugal nga nekkoon réew mu mel ni France daanaka def nga fa 40 ans da ngaa ñibbi si 40 ans maintenant waay 39 38 ans. 39 mooy 40 ans rek daanaka da nga ñibbi si léegi parce que. oui bah il est temps de rentrer mais lu tax ma def fa 40 ans c'est ça la question dama pare sama jàng ñëw fii on m'a donné aucune ouverture mooy temps yu nga xam ne boo ñëwee fii boo amul ku la jàppale ak yooyu doo fi am liggéey nga dem seen. amoon bras long ma dem on m'avait promis à un moment donné me diriger l'école japonaise au début là qui était dans ses balbutiements. On m'a rien donné man ñu ma fi toog ma dem uti sama vie ailleurs après boo ko fa tegee foofu ngay def sa famille et tout après à un moment donné foog nga ñibbisi. léegi lu fi tax nga ñibbisi la woon dafay woon ni wala. non nga am yaakaar wala da ngaa retraité. non ñibbisi bi c'est en plusieurs étapes ñëw naa fi en 1996 créé naa fi benn société. jusqu'en 2003 et au décès de mes parents j'ai mis la société en veille et je gagnais de l'argent. je gagnais de l'argent donc y a aucun souci. justement France googu nag am na démb lu fa xew mooy ay élections législatives yoo xewoon deuxième tour bi. sondage dafa am lu mu waxoon nag ba ne sax gis nga ko l'extrême droite nga xam te ne rassemblement national ca la bokk ñoo leen jiite woon sax njortoon na ni ñoom ñooy gën a finalement résultat yi li mu joxe mooy jël ñetteel da ngay def comme ni Libération def mooy ne ouf. waaw dañuy ne ouf kay jusqu'aux prochaines élections ils vont encore revenir la question fondamentale mooy aujourd'hui qu'est-ce qui fait que l'extrême droite continue à avancer en France c'est ça le problème mooy à chaque fois il y a des théories yu nga xam ne même les gens du nouveau front populaire que ce soit les socialistes que ce soit d'autres partisans de ce front souvent dañuy développer les mêmes thèses quelque part lorsqu'ils sont au pouvoir c'est-à-dire que l'immigration c'est la réponse au problème de la France c'est-à-dire ku ñëw au pouvoir tu utilises l'immigration comme paravent pour justifier les difficultés qu'on a etc. Donc aujourd'hui on l'a échappé belle mais jusqu'aux prochaines élections mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils sont en train de gagner du terrain à chaque fois et ce que Marine Le Pen a dit nous n'avons pas gagné cette fois-ci mais c'est partie remise donc la question qu'il faut se poser c'est la France elle va vers où l'Europe va vers où avec l'extrême droite et c'est ça véritablement la problématique. mais justement lii nii ñu bëri dañuy jàpp dañuy basé wu ci sondage yi pour wax naan Rassemblement national dafa xañ na ñàkk ndax ñu ngi doon ñàkkaar ni ñooy am majorité absolue mais lii percé la ci Rassemblement national parce que mosuñoo am autant de députés. Exactement. ci élection législative même dernière législature bi ils sont passés à 80 députés. Ils sont passés à 0 ou 2 députés dem à 80. Cette fois-ci ils sont à 150 160. Donc à chaque fois ils multiplient. Donc comme on dit on l'a échappé belle jusqu'à la prochaine. Le problème de la France mooy lii mooy aujourd'hui il y a plein de théories. Il y a eu un article de Mimi Touré très intéressant d'ailleurs le 21 juin où nga xam ne il a repris toutes ces affaires-là en disant que ce combat-là c'est pas seulement le combat des gens qui sont en France mais c'est le combat de tous les démocrates et en même temps il avait donné des chiffres très intéressants sur soi-disant la théorie du remplacement que défend le Front National comme quoi immigrés yi ñooy ñëw bientôt changer dëkk bi et que étrangers yi ñooy moom la France et tout ça et là il fait une très belle analyse que j'avais trouvé en tout cas pas mal quoi. Oui mais des fois aussi ñun dag naan suñu homme politique lu seen yoon ci politique intérieure de France parce que voté wuñ français voté l'électeur mooy xool ku la neex. mais mënuñ ko gisee noonu on est pour le libre déplacement des hommes des biens et tout ça. Aujourd'hui xool leen l'Europe bu ñu waree def ay murs et tout ça ça n'empêche qu'on arrivera en Europe. mais ici yaa ngi fi dégg ay France dégage en Afrique. les jeunes là oui mais fii même il y a la xénophobie au Sénégal. Oui. Moi j'ai lu un article hier sur TikTok où les gens disaient il y a 8 millions de Guinéens ici il y en a marre nañ toog seen kër luñ fiy def luñ fiy lii luñ fiy là. Le Sénégalais de base boo ko laajee quel est le problème mu ne la c'est les étrangers. man maa ngi dëkk rue Valmy côté yooyu nga xam ne boo wàccee ñu ne Hausa yi ñoo tilimal dëkk bi ce sont les étrangers et le gars il se pose pas de questions lui-même. Tu vois donc la xénophobie c'est pas quelque chose qui appartient seulement à l'Europe et autres mais ça gagne tout pays notamment même fii où nga xam ne même nous entre Africains on devient des gens qui rejetons l'étranger qui pensons qu'aujourd'hui par exemple au Sénégal nit bu war a liggéey tu dois être sénégalais alors que moi je pars pas de ce problème je dis que
les étrangers on doit les accepter pour travailler ici, le code du travail mooy défendre les travailleurs y compris les étrangers et que si le gouvernement veut faire une politique de favoritisme national c'est son droit, mais néanmoins man su ma waree embaucher j'embauche quelqu'un qui est plus pertinent dans mon entreprise qu'il soit sénégalais ou pas. L'entreprise n'a pas de nationalité. D'accord léegi mais situation bi France xëy na on s'attendait ak li sondage yi xoon bu ñu xëyee tey àdduna daan xam kuy nekk Matignon maanaam premier ministre bi doon ko mais kenn amul majorité dafa mel kon kenn gañewul. Kenn gañewul et puis donc ils vont être obligés de négocier entre ñoom et de travailler mais quand tu vois que même au sein du nouveau rassemblement à savoir être ensemble, à savoir les macronistes aujourd'hui, en leur sein il y a une coupure, il y a ceux qui disent on ne travaillera jamais avec aujourd'hui le nouveau front tant qu'il y a Mélenchon, etc. Les autres qui disent nous on ne travaillera pas avec l'extrême droite. Donc on ne sait pas exactement où ils vont, mais ils vont trouver des solutions parce que la politique c'est ça. Il faut savoir travailler avec les gens. Et moi, je suis beaucoup plus pour des assemblées nationales représentatives de la du peuple, en fait. mu bañ nekk un regroupement que d'une seule tendance. oui majorité mécanique la ñuy wax mais des fois fii il faut que am majorité ngir ay loi ñu mën ko faa jàllal ak yooyu. Ouais, mais c'est quoi une loi? Une loi, c'est quelque chose qui doit ressembler au peuple. Oui. Mais quand tu fais la loi et ça doit ressembler à des gens qui ont pris le pouvoir, ça veut rien dire. Et aujourd'hui même le principe d'Assemblée nationale dañ ko war a dépasser. On est dans le principe d'assemblée citoyenne. C'est quoi une assemblée citoyenne? Moi aujourd'hui par exemple boo demee Assemblée nationale, tu as des députés, ils vont faire des lois. Le législatif l'exécutif va leur demander de faire des lois, ils vont travailler sur des lois. Mais est-ce que les lois vont ressembler au peuple? nga war a def une loi sur la santé. mais peuple moo leen fal la loi sur la santé. mais député yi peuple ba leen fal waaw oui mais peuple bu ngeen fal ils sont en général des godillots, ils sont élus sur la base de partis politiques. Tu crois que tu as déjà vu un député là-bas qui fonctionne autrement que dans son parti politique? Non. Boo fa demee tu réponds à ton parti politique donc tu ne réponds pas aux intérêts du peuple. Que disaient les députés de l'APR? Macky Sall moo ñu fi indil, Macky Sall la ñuy voter. Demain peut-être qu'on aura la même chose. Donc la question de l'Assemblée citoyenne moo gën a important mooy su ma waree def une loi sur la santé damay regrouper une partie de la population, une partie des professionnels de la santé, la population qui subit la santé joxe son avis, les professionnels joxe leur avis, les députés qui sont des élus et qui sont légitimes ñoom tamit joxe seen avis ñu génne une loi qui nous ressemble. C'est ce principe-là, c'est vers ça qu'on doit aller et non pas pour des histoires de on est élu, on a un chèque en blanc, on fait ce qu'on veut pendant 5 ans. Mais quelle doit être ñun suñu relation ak France au-delà de ñoom li nga xamante ni quand même seen cuisine interne la. mooy seen élection réew yi nga xamante ni France. Mais ça nous concerne. Oui, bien sûr. Oui, bien, moi je parle de l'élection des urnes, mais au-delà de ça, jëflante gi naka la war a demee parce que gis nañ l'actuel président Bassirou Diomaye Faye déjà am na réew yoo xamante ni qui se réclame panafricaniste di ko critiquer parce que voyage na dem ci Macron wala gis nga fan yi guerre bu métti sax diggante Sénégal bon les citoyens là pas entre guillemets c'est pas une guerre mais ci moo yeeg réseaux sociaux yi quoi ay critiques yoo xamante ni dañ koy def nos dirigeants parce que dañoo jàpp ni ba léegi nekkuñ ci yoonu voilà dañ ay panafricaniste doguñ buum gi quoi diggante France ak Afrique. Non mais boobu c'est le problème qui se pose actuellement c'est qu'on a une CEDEAO, moi en tout cas qui ne me ressemble pas et qui n'est pas assez souveraine et qui va pas vers une solidarité entre États africains qui la composent. Et tu as aujourd'hui de l'autre côté l'Alliance des États du Sahel qui sont quand même des régimes militaires qui ne correspondent pas à notre conception de la démocratie et autres. Donc il y a deux tendances. Aujourd'hui le Sénégal arrive. Le Sénégal a la main parce que pourquoi? Boo xoolee par exemple sur la question du franc CFA on était 8, aujourd'hui on est 5. Si maintenant le Sénégal quitte, ça va faire 4-4. Bon, on est toujours 8 ans. Donc tu comprends, je veux dire par là. Aujourd'hui, même que ça soit le Mali, ñoom ñoo génnaguñ ci CFA. Ouais, mais oui, ils sont toujours dans les mois. Non mais CEDEAO lañ génn lañ bëgg a génn waaye mois. Non mais je suis d'accord, mais néanmoins. C'est aujourd'hui on en a 3 qui sont un peu en divergence. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est vraiment un État qui travaille avec le franc CFA, qui n'a pas envie d'en sortir et qui ont le gouverneur même du franc CFA qui est chez eux. Eux, ils ont aujourd'hui 3 États avec eux. Là, le Sénégal vient comme 5e. Si le Sénégal les lâche, ça va faire 4-4. Et donc aujourd'hui, quel est le rôle du Sénégal? Le rôle du Sénégal, c'est pas de dire d'appeler les autres ñëw leen CEDEAO waru leen fi jóge. Non, d'abord le Sénégal doit travailler à avoir une CEDEAO beaucoup plus souverainiste, beaucoup plus ouverte et autres, etc. Et su mener travail boobu en son sein. Et à mon avis, à partir de là, on pourra voir avec les 3 autres États qui sont partis comment ils peuvent venir. Parce que ces 3 autres États ont dit on ne reviendra pas
dans le cadre d'une CEDEAO pareille. Donc Sénégal bu ñëwee en disant non ñëw leen ça va bien se passer du ñu ñëw Sénégal doit devoir mener un travail au sein de la CEDEAO pour ramener la CEDEAO à plus de souverainisme et autres. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra reprendre. Mais ramener la CEDEAO à plus de souverainisme ñi nekkoon CEDEAO li leen fa jëlee xam nañu ko. dañoo dem defi ay putsch militaire. te bëgguñu delloo nguur gi civil. Est-ce que vous pensez que dans ce cas de figure-là ñii waxtaan mën na fa am ba ñu maanaam dellu si CEDEAO parce que CEDEAO ñoom tamit dañu bëgg mooy ñoom ñu delloo nguur gi askan wi. te ñoom parewuñ def loolu. C'est ça, mais c'est des putschs. Mais en même temps, ces putschs-là, on ne peut pas les analyser comme ça sans prendre en charge le contexte. Parce que dëkk yooyu, pour que ñu mun leen libérer, il a peut-être fallu arriver à cela parce que les élections étaient bloquées, tout était bloqué. Leur forme de démocratie. Mais au Burkina, quand c'est des putschs qui se sont répétés. Oui, mais malheureusement. Burkina, Mali, Toussoum, il y a eu des élections, ils ont fait du fautes. Oui, mais bon, on a vu ce que c'était ces formes d'élections-là. Ouais. Mais ce que je veux dire par là. Donc on aurait cautionné le coup d'État. Non, je ne cautionne pas. Je dis simplement, il y a des coups d'État qui sont plus populaires que d'autres. Et aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, ces coups d'État ont été beaucoup plus acceptés par ces populations-là que d'autres coups d'État. Mais seulement moi, ce que je n'approuve pas, c'est que ces militaires-là, à chaque fois, nous reportent l'échéance de redonner le pouvoir aux civils. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs tout ça, c'est de la stratégie politique. Pourquoi l'Alliance du Sahel a fait rapidement sa première rencontre? Parce qu'on allait certainement au sein de la CEDEAO sanctionner le Burkina pour avoir repoussé encore l'échéance électorale pour sortir les militaires du pouvoir. Et donc, ils allaient être sanctionnés. Et eux, ils ont fait leur rencontre rapidement. C'est pour dire un peu à la CEDEAO, nous, on ne s'occupe plus de vous, vous pouvez sanctionner comme vous voulez. C'est de la stratégie politique, en fait, c'est tout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas développer l'Afrique de l'Ouest ni l'Afrique dans un cadre aussi divisé. Il faut trouver des solutions. Et le Sénégal a un grand rôle à jouer. Si le Sénégal vient aujourd'hui au sein de la CEDEAO en disant, moi, je vais ramener les autres, on va travailler, ils auront tout perdu. Moi, je pense que ce que les gens de l'Alliance du Sahel attendent du Sénégal, c'est de travailler à l'intérieur de cette CEDEAO, qu'elle soit plus souverainiste et plus solidaire. Mais à partir de ce moment-là, ils pourront faire un travail. Voilà, je pense que même la question de Chérif est partie de là, avant Nuit d'Infofo. Mais surtout, sur ce problème-là, le Sénégal, sa relation avec la France, comme Nico Chérif doon waxee, la visite du chef de l'État en France dafa déclencher la colère de beaucoup de soi-disant panafricanistes ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen réew yooyu. Est-ce que ñooñu aussi noonu ñuy doxalee seen population noonu ñuy doxalee dina yombal liggéey bi nga xamee ni ñun Sénégal bëgg na ko def. Il se trompe parce que le Sénégal déjà le nouveau gouvernement de Diomaye bu mu ñëwee il a développé une diplomatie de proximité. C'était visible. Il a d'abord travaillé avec les États de la sous-région, les États africains, waxtaan ak ñoom, def na beaucoup de choses balaa muy dem en Europe. Et je pense que ça, c'était déjà un signe important. Maintenant, on ne peut pas refuser de travailler avec l'Europe, de travailler avec les autres nations, parce qu'on a aujourd'hui des ressources. Ils travaillent avec la Russie. Oui, on a des ressources. Je pense qu'après, je pense qu'il ne faut pas tomber sur le coup des réseaux sociaux et autres, etc. Le panafricanisme, aujourd'hui, c'est quoi l'idéologie du panafricanisme? On ne connaît pas. Le panafricanisme est basé essentiellement sur la problématique qu'on doit développer nos ressources nous-mêmes sauf que et on doit travailler entre Africains. Mais sauf que les réseaux sociaux sont devenus les courroies de transmission de ces hommes politiques. De ces populistes, comme on dit. Mais il y a plusieurs tendances. Moi, j'ai habité, par exemple, en France. On s'est battu, par exemple, sur la question du 3e mandat. On s'est battu avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, avec le Burkina, le Togo et tout ça. On a perdu tous ces combats-là. Mais on était très liés au combat pour l'africanisme. Mais en même temps, je veux dire par ça, il y a des formes de liberté, il y a des formes de vision et de travail qui ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on l'accepte. Maintenant, quand les panafricanistes pensent qu'aujourd'hui le Sénégal doit rentrer dans le giron de l'AES et puis mener un combat contre la CEDEAO, c'est pas comme ça que ça se passe aussi. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui a les clés, a une partition à jouer. Et si Diomaye joue bien cette partition, je pense que ce sera. Oui, mais c'est le discours qu'il a tenu à Abuja, Diomaye, et que mel ni bokk na ci ñin mandat sax ngir
xëy na les frères égarés là ñu ñëwaat ci dans les rangs. Mais pourquoi tu dis égarés? Mais ils sont pas si égarés que ça. Bien sûr, mais non, ils sont pas si égarés. Foot baaxut, coup d'état baaxut, yoon wi ñu jël baaxut. C'est ça le problème. On fait quand même partie du principe que des États aujourd'hui veuillent prendre en main leur destinée. C'est ça qu'on appelle le souverainisme. Veuillent dire aujourd'hui on a le droit de choisir avec qui travailler. On a le droit de se battre pour dire c'est pas normal nu ñuy dindi suñu. mais boo naan panafricanisme ba pare nga ne da ngay daaneel drapeau France ba pare di yëkkati bu Russie lan mooy différence bi. non je donne exemple. kenn d'accord yëkkati bu voilà ñoom c'est ce qu'on voit dans ces pays. C'est-à-dire que la Russie se présente avec plus d'opportunités pour nous. Mais ils ont le droit. C'est-à-dire moi si je veux travailler avec des États, il y a des États qui m'apportent plus d'opportunités damay liggéey ak ñoom mais liggéey ak ñoom ça veut pas dire je remplace les Français par les Russes. Il faut bien qu'on travaille avec quelqu'un. Quand tu dis que je travaille plus avec la France ou bien la France aujourd'hui je n'accepte plus de travailler dans ces conditions-là. Un autre État ñëw ne la je veux travailler avec toi sur d'autres conditions. Évidemment c'est trop facile que de dire j'ai sachet la France pour travailler avec l'Union soviétique. Non, c'est-à-dire qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui à travailler avec l'Union soviétique. Après on va voir ce que ça va donner. Évidemment le risque est là, c'est de quitter la France pour tomber dans le giron des soviétiques. Mais quand Chérif dit égaré, là où c'est plus grave, c'est par rapport c'est une situation politique nationale. mu jël dëkk bu mel ni Mali parti politique yëpp la ñu tas yëpp la ñu dissoudre. Est-ce que dans ce cas de figure même on peut entrevoir li ñuy wax la lumière. On le reproche ça, mais en même temps jëlal le Sénégal. Est-ce que tu crois que les partis politiques sont là pour développer le Sénégal? Discutons entre nous. Non, pas de développement, c'est la démocratie, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Ces partis ont le droit d'exister. On ne parle pas de développement, de démocratie d'abord. Mais les réduire au silence quand même. Comme il a dit que les gens s'expriment librement. Je l'ai dit que ce qui me gêne dans ces États-là, c'est le fait que les militaires ne lâchent pas le pouvoir. Mais la preuve, non, il y a un exemple. Non, il y a un exemple. Moi, le rassemblement que Amnesty a organisé ici pour demander la libération de l'avocat Guy. Oui. Vous avez vu des gens envahir l'ambassade du Sénégal à Ouaga. Oui. Mais bon, mais c'est normal. Je veux dire que dans des situations pareilles, où imagine-toi sous Macky Sall ici avec toutes les situations qu'on vivait, si jamais Ouattara devait prendre des positions, nous en France, on aurait envahi l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc vous cautionnez ce que les gens ont fait. Mais c'est-à-dire les peuples se battent. Et à un moment donné, il y a des excès, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune lutte qui se fait, qui peut se faire sans excès. Excès dynamique. Maintenant, si on veut tirer en épingle, remonter cet excès-là pour nous cacher la réalité, c'est pas bon aussi. Chérif, on termine avec la politique interne ici au Sénégal, les affaires du pays. Justement, avec 100 jours, le président Diomaye, vous étiez F24 ngeen bokkoon. Apparemment, beaucoup de membres du F24 étaient aussi dans la coalition Diomaye président. Non, on avait 13 candidats. Sur les 18 ou 19 candidats, on en avait 13 issus du F24. Bon, maintenant, tous, ils n'étaient pas dans la coalition. Mais après, beaucoup ont rejoint Diomaye quand ils ont été recalés du parrainage. Mais non, c'est les premiers actes posés. Les premiers actes posés. Bon, moi, comme j'ai dit, il y a une diplomatie régionale qui est faite, en tout cas de proximité. Il y a, sur la problématique de nos ressources, il y a beaucoup plus de clarté sur ce qu'ils veulent faire, sur la démarche, sur l'appropriation. On a parlé de renégociation des contrats, mais rien n'a encore fait en sens des intentions. Oui, mais ce n'est que le début. Il y a une démarche qui est ouverte quand même, d'accord ? Et ça, c'est intéressant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les orientations. On juge sur les orientations. On ne juge pas sur est-ce qu'ils y sont arrivés ou pas. Mais on juge sur les orientations. Le lieu, c'est bon. Mais ce qu'on ne voit pas, bon, sur la question de soulager les familles, sur les denrées de première nécessité, il y a un travail qui est fait, etc. Mais maintenant, ce que je ne vois pas du tout, c'est cette problématique, par exemple, de la call of tout moi, dépolitisation sur administration. Par exemple, ça c'est très important. Man gisuma benn démarche buy dem ci biir. Maanaam nomination yi oui, parce que c'est important ça. Parce que bu ñu bëggee demain ñu am un État qui nous ressemble, un État fu nga xam ne
il faut pas avoir une proximité politique pour nga am kii il faut que ñu won ñu yoon c'est yoon bi amagu fa est-ce que c'est encore le truc des copains qui va se mettre en place da ngay xool même les ministres qui font pas partie du PASTEF et autres et cetera bu ñuy créer seen organisme ñu ngi dem jël seen biir la ñuy jël nit ñi on avait dit on veut mettre les compétences en avant. Oui, parce qu'on avait dit appel à candidature loolu amul. Par exemple, je donne un exemple sur la diaspora, là où on attend ce gouvernement qui ne s'est pas encore prononcé. On a toujours critiqué tous les États, tous les gouvernements avant. Bu nga xam ne bu ñu ñëwee au niveau des consulats, les consulats deviennent le lieu fu nga xam ne dañuy placer seen militants yi. D'accord? Ils peignent carrément nos institutions dans les couleurs du parti au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont faire pareil? Tu entends des sirènes, des militants de la diaspora du PASTEF qui disent aujourd'hui on ne doit pas juger le PASTEF ou les gens du PASTEF dans un consulat parce qu'ils sont du PASTEF, on doit les juger sur le travail effectif. Donc déjà, ils sont en train de mais le gouvernement n'a rien dit encore à ce niveau-là, mais nous on les attend parce que c'est trop facile que nga ñëw repeindre suñu institution yi aux couleurs du parti au pouvoir et demain nga ne c'est un gouvernement du peuple que tu es pour aujourd'hui une dépolitisation. Même si la personne du PASTEF effectivement est valable et il y en a beaucoup de valables dans la diaspora pour diriger nos institutions, mais si tu remplaces ça, tu fais comme l'APR, c'est-à-dire que le consul, le vice-consul, les gens qui sont là-dedans et tout ça ont la même casquette, je suis désolé. Tu n'as pas encore travaillé sur la dépolitisation de nos institutions. Or, c'est un aspect important, la problématique de l'état de droit. On y a beaucoup travaillé dans le F24, on y a travaillé dans Sursaut citoyen. Le président Diomaye a signé le pacte de bonne gouvernance. On n'a rien vu là-dessus encore. Il a voulu saucissonner l'affaire en disant je vais d'abord travailler sur les questions de la politique, de la justice. Donc, il a appelé aux assises. Mais justement, mais sur la justice, ça répond sur ndax moom day teew ci conseil supérieur de la magistrature ou non dégg nga lim ci doon ni oui ni non. Non, mais d'accord aussi. Moi, je pense que d'abord quand les gens disent que ouais, tous les procureurs ont demandé à ce que Diomaye reste faux, il y a plein de procureurs qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est absolument faux, y compris dans les assises. La deuxième chose, c'est que nit boo joxee sa kàddu, tu en fais quoi? On ne peut pas avoir critiqué l'ancien régime sur certains principes ñëw tey di ko fàtte. Donc tey su si waree jóge ne man damay waxeet sur la question de l'intégration, de diriger ou non le conseil supérieur de la magistrature, daf ñu war a expliquer pourquoi. Mais l'explication ne doit pas tendre à ce que il y a des magistrats qui veulent absolument que je sois là. Il y a des magistrats qui veulent pas aussi. Et en même temps, il faut poser la problématique. À quoi sert ce conseil supérieur? Boo demee ba xool ko ci biir que ça sert à régler les problèmes des magistrats entre eux et tout ça, je vois pas ce qu'on doit y être. Pourquoi on doit y être? Peut-être une dernière question sur les inondations parce que commencé woon na du lu bees fii ci Sénégal l'ANACIM météo annoncé encore de fortes pluies cette saison nan war a def à votre avis ngir régler cette problématique là. Ce gouvernement vient d'arriver mënul am élément yi pour régler ko. Non, je dis pour régler ko mu nekk loo xamante ni c'est structurel. Évidemment, il faut des politiques. C'est pas cette année, il faut des politiques d'assainissement qui tiennent la route. Ben, si tu veux mon coup de gueule de la semaine, si je peux le donner. Oui. Hier, je suis parti à Gorée, mais j'étais énervé parce que maa ngi jógee sama kër 10h. Je suis arrivé à Gorée à 17h. Chaloupe moo amut. Chaloupe moo am, mais c'était le bordel pour l'organiser. En plus de ça, boo jëndee sa billet fii ñu ne la da ngay demaat si beneen caisse nga jënd une taxe communale. nga fay une taxe communale, je vois pas pourquoi les Sénégalais vont payer une taxe pour aller à Gorée. Goréens yi bu ñuy jógee Gorée du ñu fay taxe. ba pare ils ne le font même pas ensemble. c'est-à-dire ngay jënd fii ce ticket 1500 nga dem ko la jënd 500. c'est-à-dire ñu ko def ça ensemble. tu as deux queues chaotiques. ba pare booy dem benn chaloupe moo am. Il n'y a pas de différence dans la semaine entre les chaloupes, les horaires de la semaine, les horaires du week-end, les horaires des vacances, les horaires de il n'y a rien du tout qui est fait. On nous parle aujourd'hui de digitalisation et tout, mais il faut y aller à fond là. Il faut changer. On entend plus ce gouvernement-là sur ces questions concrètes que sur la déclaration de politique générale, sur ceci ou cela. On les attend d'aller rapidement pour nous soulager dans nos... Parce que aller à Gorée, c'est très important pour nous, pour nos familles, pour notre histoire. D'accord? Et s'il faut y aller, il faut payer comme un étranger 500 francs CFA. Moi, je suis pas d'accord. Faire des heures. Merci beaucoup. Où sont nos députés d'ailleurs sur cette question? jël nañu vacances. jërëjëf merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Bouba Bengelloune. dinañ tàggoo ci kanam tuuti. Alors laataa ñuy tàggatoo sax ñuy tëj parce que ci actualité bi bokk na ci tamit génnub àdduna professeur sociologie bi di